Tiens, j'ai vu d'ailleurs, ça a beaucoup parlé sur Internet. Je me demande comment il va faire cette transition. Elle est pas mal, là, je me lance. Là, Vas-y. Non, il y a c'est M6 qui a prévu de faire une nouvelle émission qui s'appelle Destination X. Et j'ai vu pas mal. C'est à quelle heure? C'est à quelle heure? C'est à 3h du matin, bizarrement. Non, concrètement, c'est justement c'est un GeoGuessr IRL. En fait, c'est pour ça que ça a beaucoup parlé sur Internet parce que Amixem avait fait un concept, mais je crois il y a quelques temps, c'était avec l'Inquietera où concrètement tu étais posé à un endroit en France et tu devais retrouver où tu étais, c'est ça? Exactement. Tu étais déposé les yeux bandés. Tu prenais un petit avion et tu étais déposé quelque part en France les yeux bandés. Il fallait trouver où tu étais, donc Le vraiment premier, GeoGuessr. Donc la prod avait forcément choisi des endroits. Je sais plus comment ils avaient fait, mais où t'as pas beaucoup d'indices, parce qu'en fait, si tu vois la Tour Eiffel, bon, ça va, t'arrives à te situer, quoi. Mais des endroits un peu paumés. Et là, donc, il y aurait une adaptation à la télé, et je pense qu'on est vraiment en train de se rendre compte que le pont Internet-télé, il se fait un peu différemment que ce qu'on aurait pu imaginer. Même là, on a vu, nous, sur TF1, nous, on fait régulièrement, il y a Squeezie qui a fait Tribunal des bannis IRL, et nous, sur la chaîne de Maxime, on fait des tribunaux avec des affaires légères, tu vois, entre profs-élèves, ou là, on va bientôt faire des affaires de couple. Et Arthur sur TF1 fait une émission un peu comme ça. Et je dis pas qu'ils ont repris les concepts, mais je pense qu'ils s'inspirent de plus en plus de ce qui se passe d'Internet. C'est sûr. Hein. Parce qu'on propose des belles mécaniques, en fait, je pense. Et en fait, ce qui est bien... C'est vrai que t'es avec Amixem. Ouais. Ah oui. Non, mais en fait... On se connaît vraiment pas. Non, mais c'est la preuve. c'est vrai qu'on Il fait tellement de connaît choses. tous pas. C'est vrai. Non, mais il fait tellement de choses. Moi, je t'ai pas vu. J'avais pas tilté sur ça au départ. Ouais, t'as pensé à l'humoriste avant. Enfin, le reste, quoi. Tu Non. préfères qu'on Moi, pense à l'humoriste avant ou à Maxime avant? En vrai, l'un a nourri l'autre. Enfin, moi, j'aime bien tous les pans. Tout à l'heure, on parlait des projets. Nous, dans nos carrières, c'est vrai qu'on a beaucoup de portes qui s'ouvrent. Et ce qui est dur, c'est de dire non. On a tendance beaucoup à dire oui. C'est pour ça, là, tu parlais tout à l'heure de tout ce que tu as accepté. Et moi, je fais partie de ces gens qui sont en train de croquer tous les trucs que j'avais envie de faire. Donc c'est trop bien. Ça fatigue, mais c'est trop bien. Du coup, peu importe. En vrai, moi, je me définis comme ça. Mais en tout cas, pour revenir au sujet, voilà, il y a un pont qui se fait entre la télé et Internet. Ouais, parce que c'est vrai que je voyais des gens dire plagiat et tout, etc., dire c'est volé à la télé. C'est vrai que c'est difficile de dire ça. Nous aussi, il y a pas mal de trucs qu'on fait où honnêtement... En fait, c'est ça la React, c'est que... La React, les enfants de la télé, c'est de la React. C'est hyper parti. Puis même, en fait, si tu regardes, il y a énormément de contenu qui est déjà fait, par exemple, aux États-Unis avant, sur YouTube, et qui est beaucoup repris en France, parce qu'en fait, ça vaut la peine de le traduire avec des autres personnalités, c'est cool. Enfin, en vrai, il y a beaucoup de choses qui se partagent. Après, c'est toujours quelle est la plus-value que tu vas amener. Est-ce que ton personnage rajoute quelque chose? Et du coup, en fait, je pense que c'est là la difficulté pour la télévision de reprendre quelque chose qui est fait sur Internet au départ, parce que c'est quand même des choses qui sont faites avec beaucoup de personnalité. Quand c'est fait, j'imagine qu'il y avait beaucoup d'humour dans votre vidéo. Beaucoup de tu peux plus te permettre qu'en télé, c'est clair. Et du coup, reprendre un format qui a énormément fonctionné comme ça, avec cet aspect de la personnalité assez jeune et compagnie, je pense que la difficulté, elle est plutôt là, en fait. Parce que oui, ils auront le budget pour te poser des gens avec un petit avion, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais par contre... Je crois qu'ils veulent un truc assez fat. J'avoue que j'avais juste vu ça passer. Et c'est vrai que j'étais aussi un peu en mode, bon, faut faire attention à jusqu'où ça va et à quel point les concepts sont plagiés. Mais c'est vrai que nous, il y a beaucoup de trucs. Enfin, tu vois, on se retrouve à faire un panel. Bon, c'est ce que j'allais dire. Ça serait un peu culotté de se plaindre de ce genre de choses, alors que nous, déjà sur Internet, tout c'est quand même beaucoup inspiré. Après, de la Amine, télé. toi, t'as quand même fait apprendre ou acheter. C'est ça que je dis. Non, mais c'est ça que je dis, c'est que nous, on s'est quand même beaucoup inspiré de la télé, et que même déjà nous-mêmes, entre nous, internautes, youtubeurs, créateurs de contenu, on a beaucoup de créateurs qui ont fait le même type de contenu, le même type de concept, avec des variations différentes, comme dit Bag, avec des personnalités différentes, un surplus différent. Il faut juste pas que ça résonne de la même manière. Donc, tant qu'ils ne viennent pas prendre un truc copié de A à Z, ça va. De toute façon, s'ils le font, ils vont se louper, en fait. Oui, voilà. Parce qu'ils n'auront pas les mêmes... Non, mais c'est vrai, si tu veux reprendre la même chose, mais que tu mets 3 gulus un peu de la télévision qui n'ont pas forcément l'habitude d'être là pour faire de la vidéo, du contenu de cette manière, mais juste de la présentation, et ben en fait, ça va pas fonctionner, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est qu'est-ce que tu en rajoutes et... Est-ce qu'il y a une émission, un concept ou autre, tu vois, télé, que vous auriez kiffé faire? C'est un truc qui vous vient en tête, où vous vous êtes dit, ah putain, ça, pour le coup, j'aimerais bien essayer, ou même plus petit, tu vois, parce que c'est vrai que peut-être au moment où vous regardez plus Moi, plus jeune petite, j'avais trop envie de participer à Pékin Express, j'étais trop fan. J'étais pas vraiment trop fan et je me dis, tu voyages, tu rencontres des gens, je trouve ça trop stylé. Et puis ça avait l'air, surtout plus jeune, tu sais, c'était la période où il n'y avait pas énormément de ce genre d'émission, enfin, il n'y en avait pas beaucoup, et du coup, c'était celle qui avait l'air la plus vraie, on va dire. T'as l'impression que... Oh, tu viens un vrai truc avec un proche à toi, un ami ou autre, et tu découvres d'autres cultures, t'as un peu tout, quoi, là-dedans. Et je trouve ça trop cool, ouais.
beaucoup de gens qui disent Interville, parce que c'est vrai que ça avait parlé même. Interville, nous, c'est un peu la légende urbaine. Sur Twitch, sur Twitter, il y avait Carnage à l'époque qui avait dit on va faire un Interville des streamers et tout. Mais c'est vrai que ça a été un des premiers trucs, Interville 100%. C'est vrai que tu as ce côté un peu fun où tu es avec ta ville et c'est marrant, quoi. Amine, toi, t'as eu envie à un moment d'adapter un truc un peu comme ça? Tout le monde en parle. En fait, c'est ça, c'est simple. Personne n'a l'idée du siècle, en vérité. Personne n'a l'idée du siècle. Les Eleven All-Stars, j'ai pas inventé un match de foot. En fait, le plus important, c'est non. Non, mais c'est vrai. J'ai pas inventé un match de foot. J'ai juste été le premier à entre guillemets, me bouger, à vouloir créer quelque chose, une histoire, relier un fait à l'histoire du match et faire un truc intéressant. Je pense que c'est ça le plus original dans l'histoire qu'il faut essayer de faire quand tu crées un contenu, c'est d'essayer de construire quelque chose autour. Mais on n'a rien inventé, personne n'a rien inventé. Il faut juste être le plus original possible avec la bonne base qu'on a actuellement. Mais si je devais déjà répondre à ta question que tu as posée, moi, ce que je kifferais, ça serait vraiment Koh-Lanta. Je pense Koh-Lanta, gros kiff. Pareil. Koh-Lanta, gros kiff. Koh-Lanta serait incroyable. Être sur. Moi, je me ferais éliminer tout de suite parce que je me ferais bully et éliminer. Non, justement, je me ferais. C'est le premier sentiment qui est venu. Elle prend la bouffe de tout le monde, ça va. Moi, j'aurais voté contre toi. C'est faux. J'ai menti. D'ailleurs, je me suis fait avoir, j'ai quasiment que des petites graines pas développées. Oh là là, ça se plaint sur le camp, attention. Franchement, Koh-Lanta, avec que des créateurs de contenu. Ça mérite un peu. Mais tu lui as donné full graine, non? Ah, mais je suis pareil. Mais c'est un moineau. C'est-à-dire que tu lui as donné ce que c'était. Respectez les gens qui bossent à la prod, etc. Ok. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura le rué. Non, t'inquiète. Non, mais franchement, tu prends un Koh-Lanta bien produit avec que des créateurs de contenu sur Internet, tu te marres de ouf. Trop dur, impossible. Va choper 20 créateurs de contenu qui ont un emploi du temps chargé, leur demander écoute frérot, tu vas être off pendant 1 mois ou 2. Ça dépend qui l'organise, tu vois. Si demain c'est Squeezie qui fait ça, ils y vont. C'est vrai que les gens iront. Pendant 1 mois ou 2 absent. Après, tu peux avoir un twist, tu peux pas forcément faire exactement la même chose et tout. Parce que je crois, je sais plus combien ça. Il disait que ça coûtait justement à produire, parce que c'est vrai que c'est des grosses machines. Tu vois, typiquement, Koh-Lanta, ils essaient aussi de se renouveler sur les jeux et tout. Ouais. Moi, j'avoue, Koh-Lanta, je crois que le dernier que j'avais vraiment bien suivi, je pense que c'était pendant le confinement avec Claude, etc. En fait, c'est ça. Pendant le confinement, ils ont tellement atteint un pic sur le niveau, parce qu'il était exceptionnel sur le confinement, que derrière, c'était trop dur. Ils ont voulu, tellement ça a cartonné, ils ont voulu réenchaîner trop rapidement. Ils étaient arrivés à un point où ils en faisaient un tous les 6 mois limite. Ouais, c'est ça. Là, c'est 2 par saison. C'était trop, ça, c'était trop. Mais ça continue, je crois, à être à peu près. Mais je trouve que c'est trop. Je trouve que c'est vrai que le fait qu'on puisse rappeler notre année préférée et tout, en fait, déjà, si t'en as 2, t'as déjà plus ça, quoi. Après, forcément, t'as le coût du côté, c'est 1 million par épisode, parce que c'est aussi l'énorme machine. Au Koh-Lanta, je crois que ça a plus de 20 ans, c'est un des trucs qui marche le mieux. Donc, c'est vrai que si tu fais un Koh-Lanta YouTube, mais qui est un peu cheapos, ça peut être. Et Denis Brognard. Ouais, Denis Brognard, c'est solide. Moi, je propose un truc, vraiment, c'est une proposition. Ok. Est-ce qu'on ferait pas genre L'amour est dans le pré, mais pour les streamers qui sont célibes? Oh non, mais fais pas ça. Amine s'il vous plaît. Non, mais là, tu vas affoler des gens dans le. Amine, c'est le deuxième happening de ce soir. Oh non, bordel. Non. C'est l'enfer. Oh non. Tu as 5 prétendantes qu'ils ont écrit. Oh non, s'il vous plaît, frère. Non, mais ça, il y a eu un peu des trucs speed dating et tout, mais c'est en live. C'est touchy de ouf. Ah ouais. En vrai, certains créateurs parlent de leur vie privée, certains pas du tout. Bien sûr. Moi, je trouve que à partir du moment où tout le monde est consentant dans l'histoire. Oui, par contre, ouais. Y a aussi... Oui, si t'as envie de venir, c'est ça. Si t'es en mode, pourquoi pas. Après, L'amour est de le pré, le principe, c'est que dans le pré. C'est quoi le nom de l'émission? L'amour est de le pré. On n'a pas bien eu. Vas-y, mais c'est bon. Non, mais le principe, c'est que c'est dans le pré, quoi. Non, mais je changerais le titre. L'amour est dans le setup, l'amour est dans. Ouais, non, ça colle pas, ça plaît pas à Bags. Bags, elle l'achète pas. J'ai senti que. Ouais, il faut que tu me pitches un meilleur truc, mais après, c'est peut-être. Bah, promis, on fait un brainstorm. L'amour est dans l'OP, tu vois, ça dit, ça propose. Bravo. Pas mal. J'avoue que. Non, il y a des trucs, mais c'est vrai qu'ils avaient un peu tenté. C'est vrai que moi, j'aurais pu dire. Qu'est-ce qui pourrait tenter? Les Interville, Koh-Lanta, c'est quand même les deux gros. On vous a proposé Fort Boyard déjà? Ouais, à Maxime, moi, mais pas à moi directement, mais à Mixem, du coup. Ouais. Et de le faire avec, du coup, la bande, quoi? Ouais, mais du coup, je crois que l'histoire, je suis plus sûr de ce que je dis, mais il fallait en choisir qu'un parmi. On est 4 avec lui, on aurait voulu le faire à 4, nous. Mais c'était trop compliqué parce que je crois qu'ils ont 4 guests à chaque fois, plus des gens des assos, donc on pouvait pas être à 4 directement. Mais je sais, j'en ai discuté avec McFly et Carlito il y a pas longtemps qu'il l'avait fait. Tu l'as fait, toi? Non. J'étais persuadé. Ah non, je t'ai vu. Non, j'avoue. Chaufferet? C'est un oui. En fait, ça dépend. Je crois que c'est intense. C'est pour une asso, mais c'est vrai que c'est assez intense. Et
J'avoue, je sais pas. J'avais regardé les dernières versions, ça m'avait peut-être un peu moins chauffé. Ça, en fait, ça dépend avec qui tu le fais aussi et tout, parce que c'est vrai que ça a l'air d'être 2-3 jours de tournage, tu te retrouves sur le fort et tout. Et avec une vraie bonne équipe, je pense que tu peux kiffer le truc, mais il faut vraiment être avec une bonne équipe. Il y a encore les insectes et tout, là, tous les trucs. Ouais, ouf. Ouais. Ah, ça, ils font encore plus même, non, maintenant. Ils ont pas retiré les tigres, je crois. Si, ouais, enfin. Ah, parce que tant mieux. Tigres, c'était un cauchemar. Les mecs, ils venaient juste. C'est vrai que le fort, ils le font dans toutes les langues et genre le fort sert pour à chaque fois ils viennent tourner avec leur équipe, etc. Genre c'est un vrai truc ça. PA blessé dès la première épreuve. Commencez pas, mais c'est vrai que peut-être. Tu ferais The Island De quoi? The Island, tu ferais? Ah non, ouais, ça je réacte The Island. The Island, c'est Koh-Lanta en beaucoup plus hard. Horrible. C'est l'enfer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concept, il n'y a rien à gagner. C'est juste à peu près 15 survivants par saison qui se pointent sur une île. C'est trop cool. Tu dois rester 30 jours. Et en fait, au bout de 30 jours, t'es juste en mode cool, c'était la meilleure expérience de ma vie potentiellement. Ah, il n'y a pas de compète? C'est juste de la survie. Donc les gens sont au bout. En vrai, le concept est marrant et du coup, il n'y a pas de caméraman. Dans les 15, tu as genre 4 personnes qui sont caméraman mais qui participent et qui, du coup, ils ont tout le matos, etc. Et ils s'auto-réal. Donc il y a un mec, son rôle, c'est prod candidat? C'est caméraman candidat. Il y en a 4, ouais. Et il a un cachet candidat plus prod? Je pense qu'ils ont un peu plus, justement, parce qu'ils sont caméramans. C'est le premier truc c'est la thune. En termes de cachet intermittent, il fonctionne comment, du coup? Parce que Yamin, il s'est structuré, quoi. Mais comment il déclare ça, du coup? Attends, juste parce que là, par rapport à l'URSSAF... J'ai découvert les impôts cette année, moi. Il est tout de suite... Je suis enfin rigolo, je peux parler d'argent. Il a les logiques, sûrement, ouais. Mais c'est vrai que ça, pour le coup, c'est dur. Non, mais ouais, les Pékin Express... En vrai, la taupe, je ferais trop. Oh, la taupe, c'était incroyable. Franchement, je trouve que c'est un des meilleurs concepts d'émission qu'il y a eu. D'ailleurs, je sais pas, t'as regardé The Mole en anglais ou pas? Non, j'ai pas vu sur Netflix. C'est incroyable. Ils l'ont mis. Et tu vois, ça, je trouve qu'il y a du jeu, il y a de la recherche, les épreuves sont cool, hyper bien pensées. Ça, je participe. Qui est la taupe, si vous connaissez pas, concrètement, tu as 10 candidats. Il y en a un qui va avoir pour but de fausser le jeu en permanence. Tu as des épreuves qui te ramènent de l'argent. Les épreuves sont de base difficiles. Et du coup, la taupe, c'est le traître qui va à chaque fois faire genre, il a loupé en mode, oh bah non, merde, désolé. Mais t'es mis, par exemple, à 40 mètres de haut sur un pont. Chacun doit faire 25 mètres en avançant sur un fil, pas sur un pont. Et ensuite, tu dois passer le témoin à l'autre. Donc, tu vois des dingueries où les mecs, ils se jettent à moitié le témoin. Tu vas être en mode, est-ce que c'est lui la taupe et tout? Ah, ça, c'est... Puis c'est vraiment... En fait, les épreuves sont trop bien pensées. C'est vraiment un peu... est-ce que les gens vont passer sur l'individualité, sur le groupe et tout? Enfin, c'est hyper bien pensé. Et il y a une version américaine qui a été... Enfin, au départ, c'était une émission française. Et il y a une version américaine qui a été faite, qui est sur Netflix. Et c'est... j'ai rarement vu un niveau de production pareil pour une émission. Et c'est à peu près les mêmes épreuves, on retravaillé. Et c'est une des meilleures télé-réalités, télé-crochet. Je sais pas exactement ce que c'est, vu que c'est plus du concours que j'ai vu. Télé-réalité. Beaucoup de gens l'ont conseillé. Ça disait aussi Squid Game, parce que tu as des gens qui... c'est toi qui m'en parlais de s'inscrire à deux. Non, mais et c'est marrant ce qui s'est passé en vrai avec Squid Game. Quand tu regardes, tu as la série, un gros mec d'internet qui réussit à t'en faire un jeu divertissant, et du coup après Netflix qui en fait un. Alors je sais pas s'ils se sont inspirés de ce qui s'est passé chez notre ami MrBeast, mais c'est rigolo, c'est Internet a donné un impulse à rendre ça réel en fait. Ouais, je sais pas si c'était déjà leur strat de base ou autre, ou le développer. Je pense que le succès de Squid Game quand même de départ a déjà dû donner un peu l'idée, mais j'imagine que ça a boosté de voir que c'était possible. Quoi. Vous l'avez maté parce qu'en gros ils ont mis 4,5 millions à gagner pour la personne. Je pense que c'est le plus haut qu'on ait jamais vu. Et donc du coup forcément il y a beaucoup de gens qui en parlent et tout. Je sais pas si le dernier épisode est sorti ou... Ouais, c'est sorti. Ça y est là. Mais c'est vrai que j'ai vu que ça a fait pas mal parler et tout, parce que après c'est dans ce genre de jeu, c'est vrai qu'il y a aussi le côté de qu'est-ce que tu as à gagner, tu vois, le 4,5 millions pour une personne, bon. Puis normalement tu meurs quoi. Donc c'est vrai qu'au début tu te dis si t'enlèves le fait qu'on tue les gens littéralement, où est l'enjeu? Donc ils ont mis ce prix là. Ils ont trouvé des super mécaniques aussi, parce que super mécaniques. Tu sais, tu t'attends, c'est con, mais la plupart des gens ont vu Squid Game et le truc du biscuit où tu sais que tu dois pas choisir le parapluie. Par exemple, ils ont trouvé une mécanique. Elle est trop bien. Qui est trop bien, qui est basée un peu sur la trahison justement, enfin la manque d'effort collectif quoi. Je sais pas comment dire. Ils foutent les gars devant une négo impossible, comme dans Koh-Lanta quand ils doivent choisir les boules. C'est à peu près le même truc qu'ils ont trouvé pour cette partie-là, parce que vu qu'on connaît Squid Game et qu'on connaît le scénario, fallait trouver des trucs. Ouais, ils ont vraiment bien retravaillé les étapes. En vrai, vous me faites une transition, c'était pas prévu à ce moment, c'était pas spécialement prévu qu'on en parle, mais c'est vrai que nous sommes sponsorisés par Netflix. T'as vu ça? Mais en vrai, c'était pas prévu qu'on parle de ça.